Bonjour et bienvenue. On a tous déjà ressenti ça, hein. Cette impression d'être un peu submergé, complètement noyé dans un flux constant d'infos, de notifications. Aujourd'hui, on va explorer une méthode qui promet de nous aider à reprendre notre souffle, le jeûne de dopamine. Cette question, elle résonne particulièrement, n'est-ce pas? C'est vraiment le point de départ de tout, ce sentiment d'être un peu perdu, de lutter pour garder la tête hors de l'eau dans ce grand bain numérique. Alors, allons-y. On va plonger dans le vif du sujet. Notre quotidien, il faut bien le dire, est devenu une sorte de bombardement constant de stimuli. Et ça vient de partout, de nos écrans bien sûr, mais aussi de tout ce qui nous entoure. Ce qui est assez fascinant, c'est de se dire que ce besoin de débrancher, eh bien, il est tout nouveau. Ce n'est pas un concept qui nous vient de la nuit des temps, non. C'est une réponse directe, très concrète à notre époque hyperconnectée. C'est notre histoire à nous, en quelque sorte. Une quête pour reprendre le contrôle sur notre propre attention. D'accord, mais alors comment savoir si tout ce flux constant nous affecte vraiment? Quels sont les signes qui devraient nous mettre la puce à l'oreille? Passons aux symptômes, ceux qui sont souvent un peu frustrants et qui montrent qu'on est peut-être en surstimulation. Le premier signe, c'est cette espèce d'attraction quasi compulsive qu'on peut avoir envers certaines activités. Pensez au scroll infini sur les réseaux ou aux heures passées sur un jeu vidéo. Ce sont des comportements qui, petit à petit, peuvent vraiment perturber le quotidien. Et puis, il y a cet autre symptôme très parlant, le fameux brouillard mental. Vous savez, cette incapacité à se concentrer qui vient souvent avec un fond d'anxiété, voire un sommeil de mauvaise qualité. C'est souvent une conséquence directe de ce flot continu de petites récompenses immédiates. Le point crucial, c'est donc d'apprendre à reconnaître ces petits signaux. La difficulté à lâcher son téléphone, le fait de ne plus trouver autant de plaisir dans des choses simples, être tout le temps distrait, tout ça, ce sont des indicateurs que notre cerveau a peut-être besoin d'une petite pause, d'une sorte de reset. Face à ce constat, il y a une solution qui commence à faire parler d'elle. C'est le moment d'introduire ce fameux concept de jeûne de dopamine, comme une réponse possible à ce problème bien de notre temps. Alors, pour faire simple, c'est quoi? L'idée, c'est de s'abstenir volontairement de ces comportements qui nous donnent un plaisir instantané pour laisser notre cerveau se reposer. Le but, c'est de reprendre le contrôle et surtout de réapprendre à savourer des plaisirs plus simples, mais finalement bien plus profonds. Mais attention, un point vraiment essentiel doit être clarifié. Le jeûne de dopamine, c'est un outil de bien-être, une technique de développement personnel. Ce n'est absolument pas un traitement médical. Ça ne remplace en aucun cas un suivi pro pour des troubles comme la dépression ou le TDAH. C'est une distinction fondamentale à bien avoir en tête. Bon, maintenant que le concept est plus clair, on passe à la pratique. Comment on fait concrètement si l'idée nous intéresse? Pas de panique, voici un petit guide simple et accessible pour commencer. L'approche est vraiment simple. Elle se décompose en 4 étapes claires. Il n'est pas question de tout révolutionner du jour au lendemain. Non, l'idée c'est plutôt d'adopter une démarche graduelle et réfléchie. Alors, regardons ça de plus près. D'abord, on commence en douceur. On limite juste 1 ou 2 habitudes, 1 heure ou 2 par jour, pas plus. Ensuite, deuxième étape, on éloigne physiquement les tentations. Le truc classique, mettre son téléphone dans une autre pièce. Troisième point, on peut s'aider d'outils comme des bloqueurs de sites, histoire de créer un petit obstacle. Et enfin, le plus important, on remplace cette vieille habitude par une alternative saine. Une petite marche, un bon bouquin, un moment de calme. Et tout ça, ça mène à quoi? Passons au résultat. Parce que l'objectif final de cette démarche, c'est bien de se concentrer sur les effets positifs, sur ce sentiment hyper puissant de reprendre enfin les rênes de sa propre attention. Et les bénéfices qui sont souvent cités, ils sont vraiment intéressants. Une plus grande clarté mentale, un meilleur sommeil, un bien-être général qui s'améliore, mais le plus puissant, c'est sans doute cette impulsivité qui diminue et ce sentiment génial de reprendre enfin le contrôle sur ses propres actions. Au fond, cette phrase, elle résume tout. Le but, ce n'est pas la privation pour la privation. Non, c'est la redécouverte. Redécouvrir cette joie immense qui se cache dans les plaisirs les plus simples, ceux qui n'ont pas besoin d'un écran pour exister. Pour conclure, toute cette analyse nous laisse avec une question tournée vers l'action. Juste y réfléchir, c'est peut-être déjà faire un premier pas. Quelle pourrait être cette petite chose, cette première distraction qu'il serait possible de mettre de côté, ne serait-ce qu'un tout petit instant? La réponse pourrait bien être le début d'un parcours assez enrichissant.